Avant de commencer à regarder cette vidéo, allez lire la sourate An-Nasr. Elle est très courte et dites-moi qu'est-ce que vous comprenez de cette sourate. Et maintenant, nous allons voir le sens que Abdullah ibn Abbas va donner à ces versets. Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on va continuer avec la vie de Abdullah ibn Abbas et maintenant, il a déjà 16-17 ans à peu près et il est vraiment devenu un faqih dans la religion, c'est-à-dire qu'il arrive à interpréter le sens des versets en fait du Coran. Et donc, un jour, Omar ibn Abi Talib radiallahu anhu, va le prendre et va l'emmener à une assemblée spirituelle qui est composée de personnes âgées. Et à cette époque-là, on n'amène pas du tout les jeunes à une assemblée pareille. Et quand ils vont voir un jeune de 16-17 ans, Abdullah ibn Abbas, venir à cette assemblée, alors Abdurrahman ibn Auf, qui est assez âgé à cette époque-là, va dire à Omar ibn Abi Talib, il va lui dire « Mais pourquoi est-ce que tu as ramené cet enfant ici en fait? Alors à partir de maintenant, nous aussi on va ramener nos enfants. » Et Omar ibn Talib, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Cet enfant-là n'est pas comme les autres. » Et ensuite, c'est là qu'il va demander « Qu'est-ce que vous comprenez de la sourate An-Nasr ?» Et donc tout le monde va dire ce qu'il pense de la sourate An-Nasr. C'est vraiment une sourate très courte, je vous conseille de la lire. Et ensuite, il va se retourner vers Abdullah ibn Abbas et il va nous dire « Dis-nous, Abdullah ibn Abbas, dis-nous, qu'est-ce que cette sourate veut nous donner comme message ?» Et là, Abdullah ibn Abbas dit « Cette sourate nous prévient la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Alors que quand vous lisez la sourate, vous ne voyez pas du tout qu'on est en train d'annoncer que le prophète va nous quitter. Mais il comprend la profondeur des versets. C'est super intéressant et on voit à quel point en fait il était intelligent et à quel point en fait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaucée en fait. Et donc à partir de cette époque, son surnom va être le jeune de l'assemblée des vieux. Un autre jour, Huzayfatul Yamani va aller voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et il va lui dire « La Ummah, la communauté va se diviser. » Omar ibn al-Khattab, il est choqué, il va se dire « Mais comment la Ummah, elle peut se diviser ?» Et donc il va aller voir Abdullah ibn Abbas et il va lui dire « Mais cette Ummah, cette communauté, on a tous un prophète, on a un Coran et on a une Qibla. On a tout en commun, comment est-ce qu'on peut se diviser ?» Et ensuite, Abdullah ibn Abbas lui dit « Le jour où on va commencer à dire « Selon moi, la religion, elle est comme ça, selon moi, ça, on devrait le faire comme ça, etc. » Le jour où on va commencer à lire le Coran et qu'on ne va plus le comprendre, ce jour-là, la Ummah va se diviser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on doit faire attention à quoi? Déjà, premièrement, on doit faire attention à lire le Coran, à le comprendre comme il se doit et aussi à le vivre comme il se doit. Dès qu'on a appris quelque chose, essayez de l'apprendre aux autres. Aujourd'hui, j'ai appris un tout petit truc, allez, je vais l'apprendre à quelqu'un d'autre. Au moins, cette personne dormira moins bête. Un autre jour, un de ses élèves, Abu Salih, va voir une foule venue des 4 coins du monde entier devant la porte de Abdullah ibn Abbas. Il est choqué en fait de voir autant de monde et ensuite il va voir Abdullah ibn Abbas et il va lui dire « Fais entrer toutes les personnes qui ont une question sur le Coran. » Par groupe, il va les accepter, il va répondre à toutes les questions sur le Coran. Ensuite, il va dire à son élève, Abu Salih, il va lui dire « Fais rentrer toutes les personnes qui se posent des questions sur ce qui est licite et illicite. » Il va répondre à toutes ces questions. Ensuite, il va dire « Fais rentrer toutes les personnes qui ont des questions sur l'histoire, etc. etc. » Et à la fin de cette journée, Abu Salih va dire « Je suis vraiment admirateur de son savoir. Il connaît tellement bien et il l'apprend tellement bien, il l'enseigne tellement bien qu'il est vraiment un admirateur de son professeur. » Qu'Allah nous accorde d'être des élèves comme Abu Salih et des professeurs aussi comme Abdullah ibn Abbas, Inch'Allah. Et pour cela, on doit aimer ce qu'on enseigne et surtout, on doit vouloir l'enseigner. Abdullah ibn Abbas n'est pas du tout un savant détaché du monde. On va le voir où? On va le voir en Afrique du Nord, à cette époque-là, partir de l'Arabie Saoudite jusqu'en Afrique du Nord. Mais pas que, on va le voir en Azerbaïdjan, on va le voir en Iran, on va le voir en Turquie, à Istanbul. C'est vraiment une personne qui va voyager, qui va voir, qui va apprendre, mais ces voyages, il ne les fait pas pour se reposer ou pour en prendre plaisir. Il part, encore une fois, à la quête du savoir. Et c'est pour ça qu'en fait, on devrait vivre, en fait, pour apprendre et vivre et apprendre aux autres.
J'aimerais partager avec vous encore un exemple de la vie d'Abdullah ibn Abbas. C'est un jour du mois du Ramadan et vous savez que les 10 derniers jours du mois du Ramadan, les musulmans peuvent faire ce qu'on appelle une itikaf. Qu'est-ce qu'une itikaf? C'est une retraite spirituelle. On se met à la mosquée et bien sûr, on va toujours implorer Dieu à la mosquée. Et donc, une personne qui a une dette et qui est très triste vient à la mosquée et on parle de ça à Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas lui dit, est-ce que tu voudrais que j'aille parler avec cette personne pour toi? Et cette personne lui dit, oh mais j'aimerais beaucoup, mais finalement, en fait, cette retraite spirituelle, mieux vaut ne pas sortir de la mosquée. Et il lui dit, mais si toi tu sors de la mosquée, tu serais plus en fait dans ta retraite spirituelle. Et il lui dit, mais c'est pas grave. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que subvenir aux besoins d'un musulman revient à gagner autant de hasanat, comme si on avait fait 10 ans, sans s'arrêter, consécutifs, d'itikaf dans la mosquée du prophète. Subvenir aux besoins d'un musulman. C'est ça la beauté de la religion, c'est vraiment l'entraide. Nous arrivons bientôt à la fin de la vie d'Abdullah ibn Abbas, ce compagnon du prophète qui adore étudier, qui adore apprendre et enseigner aux autres. Et cette fois-ci, il va être pas devant son bureau en train de travailler, mais il va être à Karbala, avec Hussein, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette journée horrible, je vous invite vraiment à lire cet épisode de la vie des compagnons du prophète. Et il va venir, il va se poser devant Hussein radiallahu anhu et il va lui dire, ne pars pas. Oh Hussein, ne pars pas. Et Hussein, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je dois partir, c'est mon devoir, je dois y aller, je dois le faire. Et donc il y va, et donc vous savez la tragédie, donc Hussein va être tué ce jour-là. Et après ça, il va vivre que 7 ans, mais en fait, il va tellement pleurer de perdre en fait les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va devenir aveugle après cet épisode-là. Et les derniers jours de sa vie, un médecin va lui dire, si durant ces derniers jours, tu pouvais rester, te reposer, ne pas trop te lever, etc., peut-être que tu iras un peu mieux. Mais la réponse de Abdullah ibn Abbas est flagrante. Il va dire non. Je ne peux pas me reposer, je dois faire mes prières. Je dois adorer Allah Ta'ala. J'ai des rendez-vous avec mon Créateur, j'aimerais y aller. Il le fait parce qu'il aime faire ça, donc la prière. Et ensuite, il va faire toutes ses prières et il va mourir avec une très très belle vie derrière lui. Qu'Allah nous accorde d'avoir de belles vies comme Abdullah ibn Abbas et comme tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, à Taïf, on peut trouver une mosquée au nom de Abdullah ibn Abbas et il est dit qu'il a été enterré là-bas à Taïf. Qu'Allah nous accorde vraiment de vivre une vie comme celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci d'être venu. Pour la prochaine fois, on étudiera un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, devant vos écrans, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de partager la vidéo avec vos amis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.